Lors de la ziara annuelle de Madinatul Huda, plusieurs acteurs clés ont pris la parole pour rappeler l'importance de cet événement religieux et son bon déroulement. Au micro de Dental Fladou TV, le coordinateur du comité d'organisation Moussa Boarou a salué l'implication des autorités locales, notamment à travers la tenue des CDD et CLD, tout en mettant en avant l'engagement du gouverneur pour assurer le succès de cette grande rencontre spirituelle. Elhaj Tcherne Ibrahim Diaw, quant à lui, souligne la portée spirituelle de la ziara annuelle au moment de recueillement et de fraternité qui dépasse les frontières sénégalaises pour toucher toute la sous-région. Il a invité également les fidèles à adopter des comportements exemplaires prônant la paix et la sérénité du début jusqu'à la fin du pèlerinage. Sur le plan sanitaire, Abdoulaye Kandé, ICP en première ligne, a rappelé le rôle essentiel des agents de santé dans l'encadrement médical de l'événement, assurant un suivi de proximité pour la sécurité des pèlerins. Au micro de Dental Fladou TV. Ahmadou Seyd Balde, fondateur de cette ziara de Madinatul Huda, qui en est à sa 39e édition, sous la bénédiction aujourd'hui de son frère le Khalif, Elhaj Tcherne Balde. Et cette ziara, nous y sommes entrés à grands pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'État du Sénégal, tout service confondu, a accordé une attention particulière à cette 39e édition. Et c'est ça notre plus grande satisfaction. Les pays de la sous-région, que ce soit la Guinée-Conakry, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit la Gambie, ceux qui sont venus du Mali, à travers Kidira, Bakel et Mandadoua, ceux qui sont venus de Mauritanie, tous sont arrivés à 17h aujourd'hui dans la paix, dans la sérénité, mais dans une foule énormément immense. Et cela nous donne une satisfaction très grande, puisque le Khalif avait souhaité que la ziara soit populaire, puisque, dirait-on, c'est la première édition avec l'accompagnement de l'État du Sénégal sous la forme de CLD organisé par le sous-préfet de Bonkonto, notre frère Souleymane Touré, à qui nous rendons un vibrant hommage pour son engagement. Le Khalif en a témoigné ce matin. Organisé aussi en CDD sous la houlette du préfet Souleymane Sow, qui a pris les mesures qu'il fallait pour en informer le gouverneur de région. Ce dernier a pris des recommandations qui ont concerné toutes les structures au niveau de la région de Kolda, au niveau technique, et d'autres recommandations et d'autres synthèses sont allées aux directions nationales et aux services centraux de l'État, mais aussi vers les ministères. Le ministère de la Famille et de la Solidarité, des Solidarités, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de la Santé, puisque nous organisons pour la deuxième fois des consultations gratuites, et le ministère des structures, des infrastructures et des transports terrestres. Le gouverneur, donc, pour la première fois, a pris une circulaire pour demander aux services techniques d'accompagner cette ziara, cette 39e édition. Cela constitue pour nous, membres du comité d'organisation, une énorme satisfaction, et nous en rendons grâce à Dieu, à son prophète, et nous sommes confiants en ce fait que la bénédiction de Tcherne Amadou, radiallahu anhu, et les prières de Tcherne Mounir ont été exaucées, et cela nous remplit le cœur. Absolument. Depuis plus de 15 jours, la SONAGED est sur le terrain. Depuis plus de 10 jours, les services d'hygiène, l'élevage, les eaux et forêts, l'ensemble des services techniques de l'État qui sont présents dans la note circulaire, et ceux qui ne le sont pas, qui ont été contactés, comme les structures financières, le Crédit Mutuel par exemple, sont venus en masse répondre à l'appel du gouverneur.
Ce matin, nous avons reçu le directeur du développement communautaire, le directeur général du développement communautaire, M. Eli Biagui, accompagné du préfet. Nous avons reçu hier le Crédit Mutuel. Nous avons reçu le président du conseil départemental de Vélingara. Nous avons reçu les mairies, toutes les mairies du département de Kolda et un ensemble de mouvements de chefs religieux, de Daïra qui sont venus rendre hommage et participer à leur manière à cet appel de notre Khalif, en qualité d'importance, la présence des forces de défense et de sécurité, tous ordres confondus, sans lesquels on n'aurait pas la sérénité et la sécurité que nous avons. Derrière moi, vous avez la représentation de l'état-major des sapeurs-pompiers. Pour la première fois, ils sont venus au nombre de plus de 140 éléments, accompagnés de 8 officiers qui sont sous la direction du colonel Hans Diatta, avec ses officiers au nombre de 8 et ses éléments, tous cadres, toute unité et toute logistique mobilisée, depuis les ambulances médicalisées jusqu'aux citernes, aux matériaux d'incendie, de prévention et de lutte contre les incendies. Les spécialistes en la matière reviendront là-dessus plus amplement, puisqu'ils ont prévu justement dans ce point de vue une sensibilisation. Prévenir, dit-on, vaut mieux que guérir. Et ces forces de défense et de sécurité, parmi elles, nous avons la gendarmerie qui a mobilisé pas moins de 500 éléments, tel qu'il l'avait annoncé au CDD. Et de ce point de vue-là, nous rendons hommage au colonel John qui a dirigé tous ces troupes-là et tous ces éléments pour la sécurité. Nous ne pouvons pas ne pas citer la douane, nous ne pouvons pas ne pas citer la police des frontières, nous ne pouvons pas ne pas citer les services d'hygiène, nous en avons parlé, mais les ASP, les sapeurs-pompiers et aussi les eaux et forêts. Ils sont tous mobilisés, chacun en ce qui le concerne, pour faciliter soit les entrées des pèlerins et de leurs biens, soit leur sécurisation, soit les entrées des matériaux dont on a besoin. Vous avez vu que dans toute la cité de Medina Gounass, les maisons ont des sites d'accueil avec du matériau issu de nos forêts. Et ce travail-là a été accompli grâce à la collaboration aussi de nos autorités sous-régionales, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, pour ne citer que ces pays les plus proches auprès desquels nous avons reçu les milliers et les milliers, des centaines et des centaines de milliers de pèlerins qui nous sont arrivés dans la ferveur la plus grande, mais dans la discipline, quand le Khalif les libérera et que chacun rentre dans son foyer, dans la paix et que le développement de la sous-région s'en suive. Il a souhaité que ce recueillement ici soit un recueillement qui soit dans la continuité de la tradition. Qui connaît Madinatul Khoda, qui connaît Thiam Amadou Baldé, sait que c'est un spirituel, c'est que c'est un acteur de la fraternité, c'est que c'est un acteur de la paix, mais c'est que c'est un acteur aussi du développement et de l'émergence de nos terroirs. Et le Khalif, tout à l'heure, a maintenu cela. Il a demandé à ce que les gens fassent en preuve de fraternité ce qu'on connaît pour le Fouladou, c'est le Tedunga, c'est l'hospitalité. Que ceux qui sont là depuis hier donnent la place à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont entassés dans les maisons, puisque la particularité de cette ziara, c'est qu'elle se tient à l'intérieur de la cité de Medina Gounass. Et de ce point de vue-là, c'est les autochtones qui accueillent les centaines de milliers de pèlerins que vous avez vus. Il a demandé donc que les gens se mettent à quatre pour accueillir les étrangers, entre guillemets, qui sont venus pour leur permettre de faire leur recueillement. Et les principaux actes qu'il a demandé, c'est assister aux 7 prières, c'est assister aux zikr, c'est faire les chants religieux,
c'est faire aussi des recueillements de retrouvailles dans les familles et que cela ne soit pas confondu à des fêtes. Nous sommes là pour, autrement dire, nous élever vers Dieu. Et c'est à travers les hommes que nous pouvons obtenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Mimiri Boubacar Demba Bouaro, Jodimi, Sare Barka, commune de Konto. Wallah, inshallah, yetere Allah, alhamdulillah. Mais jari Allah subhanahu wa ta'ala, e oɗo khalifa, meɗen jinnaɗo meɗen Amadou Boun Saïdou Balde, woni sababu ko arde ɗaɓɓude lekki, min ari ɗaɓɓunode duwaw, mi nani lekki aɗa wawi ɗum defede sabu Allah wa rasuluhu. Joni noon mbaymi ɗo wondi e muusu ɓanndu mi gandiranta ɗum ɓittinimmi mi ari ɗaɓɓude lekki Allah waɗi noon alhamdulillah mi heeɓi gandiranta mi ittanami kalis kewɗo walla sinaɗo taggol tike foɗodiroɗo dippodiroɗi ɗo ɗo barke waliyu meɗen o jinaɗo men woni sababu mi wawi heɓde lekki ɗi alhamdulillah mbiɗo jara on mbiɗo jara Allah subahanahu wa taala e jinnaɗo meɗen waliyu meɗen keddiɗo Mouhamadou Mouniru Balde alhamdulillah. Mi jaariɓe on bakkilima ko battoni ko welami mi satti nangue wuli yimɓe keewi ko ñagantomi on Allah subahanahu wa taala yoɓamo moƴƴere nde Allah jarna tampere te bakkilo ɗo ballon yimɓe noɓe gardanetaɓe pawɗo yantulagoro saabu won joguiɗo gonni cattuɗe ballon ɓe tan garɗo yo wawa heɓde lekki ki huttono doganoya fana o saabu ko ɗum hawrintini en ɗo yaha tawe julgol ngol woni no garda ga rang ɗaɓɓugol lekki si a ɓooyi ga seeɗan tawoya to hewama hata wawa rani julloyde yimɓeɓe ɗon on tan mbimi tawona min bakkili ballon yimɓeɓe jawa heɓde lekkere ɗe ko jimi ɗo ko pi aduna o foof ɓay ko jeeyoɗo bitigi muɗum mo gandiranta ko hawsa on ɗo kam mi woɗɗiri iwande ɓay ko Niger hay ɓen gari ɓe ɗaɓɓude lekkele keɓiri saabu Allah e hoore mum laaɗo ɗum ɗo ko alhamdulillah ko foof julɓe foof ko endanda pi ko musidal ngal foof ko kala mbo Allah waɗi ñawiñe ɓanndu mum ara heɓa lekki Allah hokka ɗum cellal ɗum ko won ɗo. Abdoulaye Kandé, je suis l'infirmier chef de poste santé et de formation. Je suis là et je prends la parole en tant que talibé d'abord, parce que je suis talibé de Thierno Ahmadou. Alors c'est une initiative que les talibés ont lancée il y a de cela un an. L'année passée, on l'avait organisée au niveau de Madinatul Huda. On était au centre de santé de Médina Gounass. Donc le coordinateur c'est Tonton Boiro, Docteur Boiro. C'est un vieux qui est très connu dans la région de Kolda. Et en même temps, il est aussi un talibé du Khalife général de Fouladou. La ziara est officielle. Le gouverneur a donné des directives. Alors, il y a eu l'appui vraiment du DRS, du directeur régional de la santé, du médecin-chef du district sanitaire de Vélingara. Et nous sommes aussi accompagnés par le médecin-chef du centre de santé de Médina Gounass. Bon, je pense qu'il y a aussi un problème de communication. Hier, on était là, je dirais qu'il n'y avait pas presque de clients. Je ne sais pas si c'est la communication qui n'est pas trop passée. Et aujourd'hui aussi, vous voyez, nous sommes là avec plusieurs équipes et d'autres sont au niveau du centre de santé. Il y a des médecins qui sont au niveau du centre de santé, mais je note toujours une faible affluence des clients. Je pense que aussi il y a l'accessibilité qui joue. Peut-être le poste de santé est un peu loin, ou bien le centre de santé aussi est un peu loin, et il y a des gens peut-être qui n'ont pas aussi reçu cette information. En tout cas, nous sommes là et nous restons disponibles pour des soins de qualité au terrain. Mais en général, quand on est agent de santé, quand on porte cette blouse, on n'a pas un problème de Sénégalais, de communauté. On est là pour le bien-être des personnes, des populations, d'une manière générale de tout client souffrant d'une pathologie. Pour l'instant aussi, il y a eu il y a beaucoup de produits, on a noté, il y a beaucoup de produits qui manquent. Je pense que c'est très satisfaisant parce que vous voyez que vous êtes au niveau du poste de santé. Déjà avec le nombre de clients que nous avions, vraiment presque il n'y en a plus de malades qui restent.
qui sont tous prises en charge par les équipes qui sont sur place. Pourquoi ne pas être aux côtés vraiment de la grande mosquée pour faciliter vraiment l'accessibilité aux pèlerins. Aussi, je pense que la communication, on doit beaucoup communiquer sur cette couverture médicale. L'aspect religieux surtout de la ziyara, de fraternité, d'union et de prière. Ce sont les principaux aspects de la ziyara, initiés par notre guide spirituel, Thierno Amadou Radiallahu anhu. C'est comme si les gens exploitent le côté négatif des réseaux sociaux. Vous dites des sortes qu'on n'ose pas dire face à face. On vénère les gens, on déstabilise, on détruit des foyers à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est très mauvais pour la société, surtout pour une nation. Je pense que pour un pays surtout comme le Sénégal, tel ne doit pas être le rôle des réseaux sociaux. C'est pourquoi on dit, quand on dit Cheromouni, on le dit le Khalif général de Fouladou. Le Fouladou est un tiroir qui rassemble ces 4 pays, à savoir les 2 Guinées, la Gambie et le Sénégal. Tous ces 4 pays sont présents à la ziyara. Et c'est pour cette année qu'on a noté une présence massive de nos émigrés venant de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. On a constitué cette année un grand retour de nos émigrés pour assister à la ziyara. On avait voulu que le chef de l'État du Sénégal soit là. D'une autre manière, on avait attendu la présence, on avait attendu la venue du chef de l'État de la Guinée-Bissau. Mais alhamdoulilah, comme le disait Thierno Amadou, ce sont des fidèles qui se réunissent ici pour prier, pour s'éduquer, pour tisser des liens d'amitié, de parenté. Et néanmoins, l'État a fait de son mieux. La sécurité a été assurée dans toute la ville sainte et durant tout le trajet à la frontière, vraiment il y a eu des assouplissements. Ça, on remercie l'État. Peut-être le reste, ça viendra, Inch'Allah. Nous, on est habitués à ça. Je pense que, en tout cas, j'ai assisté à plus de 15 ziyara, mais jamais une seule fois, on a noté la présence d'un sous-préfet, d'un administrateur civil. On ne l'a jamais. Mais quand même, il y a eu un changement à saluer cette année avec l'organisation du CLD et après du CDD. Après le CDD, le comité d'organisation a rencontré le gouverneur de la région de Kolda qui nous avait donné des assurances fermes et alhamdoulilah, au passage, nous avons vu que ces assurances, ces engagements ont été respectés. Quelqu'un avait, il y a de cela 4 ans, 5 ans, un disciple avait évoqué ce sujet avec Thierno Amadou Radiallahu anhu. Il nous avait répondu que le pèlerinage qui se tient à la Mecque se tient dans la ville de Makka. Ceux qui se rendent à Madina, ils voient que tout le monde est contenu dans la mosquée et aux alentours. Nous sommes venus prier, demander un pardon. Donc, je pense que dans la ville, dans la ville de Madina Touhouda, que vous soyez à l'intérieur de la mosquée ou au dehors de la mosquée, vous êtes dans la mosquée. Inch'Allah, il avait dit toute personne qui vient, on pourra la contenir.